voici la méthodologie que je te conseille de faire. Déjà, recueille un maximum de données après match, donc on les a vues. Tu compares les métriques, donc ça c'est l'étape numéro 2. Tu regardes quand même l'analyse contextuelle, est-ce qu'il n'y a pas eu un carton rouge, est-ce qu'il n'y a pas eu un penalty, est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs arbitrales. Regarde aussi les forums, et tu sais que sur la version mobile de SofaScore, tu peux regarder le chat, donc bien souvent les gens disent s'il y a vraiment quelque chose de ouf qui s'est passé, et essaye d'avoir un verdict objectif. Est-ce que tu as bien fait d'analyser et de conclure cette prédiction, ou aurais-tu dû faire l'inverse ou carrément passer ce match? Donc le but c'est vraiment d'évaluer et t'améliorer à chaque fois. Si tu ne fais pas ça, il y a peu de chances que tu t'améliores. Donc voici les bonnes pratiques que je te conseille de faire. Donc ta checklist, c'est comparer les XG versus les résultats, analyser les big chances, vérifier le facteur noise, noter les observations et ajuster pour ta stratégie future. Mais ça, tu vas pouvoir le faire juste en tenant un journal d'analyse et de croiser plusieurs sources. Ne te limite pas à une seule plateforme. Tu l'as vu, SoccerStat par exemple, t'as rien du tout. Intègre bien le facteur humain. Est-ce qu'il y a une rotation, des enjeux de match, une rivalité, ou est-ce qu'il y avait une équipe qui avait plus rien à jouer? Ça aussi, ça joue, notamment dans les couples et tout ce qui est phase de poule, etc. Donc pour conclure, parce que là je t'ai donné énormément d'informations, essaye d'être objectif, vise le long terme. C'est pas pareil d'évaluer sur une dizaine de paris que sur une centaine de paris ou sur que 1000 paris. Tu auras forcément, plus ta base de données est grande, plus ton amélioration sera importante.